Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour famille prophétique, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants en ce matin glorieux. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection divine. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je viens maintenant couvrir chaque personne qui écoute cette prière. Je couvre ton esprit, ton âme, ton corps, ta maison, ton travail, tes finances, ton mariage, tes enfants, sous le sang précieux de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus est une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Je déclare que ce sang est un bouclier impénétrable contre toute flèche de l'ennemi, contre toute parole de malédiction, contre tout plan de destruction. Le sang de Jésus te purifie, te protège et te sanctifie en cet instant même. Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit de Dieu, sois le bienvenu dans ce moment. Nous ne voulons rien faire sans toi. Prends le contrôle de mes paroles, prends le contrôle de chaque cœur qui écoute. Viens et souffle un vent de guérison, un vent de restauration, un vent de percée maintenant même. Et je veux prier spécifiquement pour toi qui es accablé par la maladie, par la douleur. Toi qui as reçu un diagnostic médical qui a volé ta paix, toi qui te réveilles chaque matin avec une douleur dans ton corps ou une angoisse dans ton âme. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53, verset 5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration de vérité. Alors Père, au nom de Jésus, je libère maintenant cette parole sur chaque corps malade. Je libère la puissance de guérison qui a coulé des meurtrissures de Jésus sur la croix. Je commande à tout esprit d'infirmité, à tout esprit de maladie, de lâcher prise maintenant. Je romps son pouvoir sur ta vie. Et nous déclarons dès maintenant que cette atmosphère est une atmosphère de miracle, une atmosphère où le ciel touche la terre. Maintenant, famille, avant que nous allions plus loin, je veux que tu participes activement à ce que Dieu est en train de faire. Écris « Amen, je reçois ma guérison » dans les commentaires. Laisse-moi voir ta foi s'activer. Appuie sur le bouton « J'aime » pour que cet algorithme de foi se propage et atteigne d'autres personnes qui ont besoin d'un miracle. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille prophétique pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Et je te demande de faire une chose prophétique. Partage cette prière avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage-la avec 7 personnes qui ont besoin d'une intervention divine dans leur vie aujourd'hui. Et reste jusqu'à la fin, car je vais prier spécifiquement pour la rupture des chaînes de maladies héréditaires qui ont pu être affligées ta famille depuis des générations. Reste avec moi. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur de partager sur la guérison physique et spirituelle en nous ancrant dans la forteresse du psaume 91. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental ce matin. La guérison n'est pas une option lointaine, ce n'est pas un peu, être. La guérison est un droit d'alliance pour les enfants de Dieu. C'est ton héritage. Mon premier point pour toi ce matin est celui-ci. La guérison est une promesse déjà accomplie, pas une faveur à quémander. Écoute bien. Trop de croyants prient pour la guérison comme si c'était une loterie. Ô Seigneur, s'il te plaît, si c'est ta volonté, guéris-moi. Mais la Bible nous montre une vérité bien plus puissante. J'ai déjà cité Ésaïe 53 contre 5, mais l'apôtre Pierre
le reprend dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre 2, 24, et il change le temps du verbe. Il dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » As-tu entendu? Vous avez été guéris. C'est au passé. Ce n'est pas quelque chose que Dieu fera un jour, c'est quelque chose qu'il a déjà fait il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire. Quand Jésus a été flagellé, chaque coup de fouet qui déchirait sa chair achetait la guérison pour ton corps. Quand la couronne d'épines a été enfoncée sur son front, elle achetait la guérison pour ton esprit tourmenté, pour l'anxiété, pour la dépression. Quand les clous ont percé ses mains et ses pieds, ils ont cloué à la croix le certificat de dette qui était contre toi, y compris le certificat de maladie. La guérison n'est donc pas quelque chose que tu dois arracher à Dieu. C'est un cadeau qui a déjà été payé en totalité par le sang de Jésus. Ta part n'est pas de supplier, ta part est de recevoir par la foi. Je me souviens d'une sœur dans notre église, appelons-la Chantal. Elle souffrait d'une maladie auto-immune depuis des années. Les médecins lui disaient qu'il n'y avait pas de remède, seulement des traitements pour gérer la douleur. Pendant des années, ses prières étaient pleines de désespoir. « Seigneur, pourquoi moi? S'il te plaît, fais quelque chose. » Un jour, pendant une prédication, cette vérité de 1 Pierre 2, 24 a explosé dans son esprit. Elle a compris que sa guérison n'était pas dans le futur, mais dans le passé. Sa prière a changé radicalement cette nuit-là. Au lieu de dire « Seigneur, guéris-moi », elle a commencé à se lever chaque matin, à poser la main sur son corps et à déclarer « Corps, je te parle au nom de Jésus. Tu es guéri par les meurtrissures de Christ. Je ne suis pas en train d'être guéri, j'ai été guéri. J'ordonne à chaque symptôme de s'aligner sur la parole de Dieu. » Ça n'a pas été instantané. Ce fut une bataille de foi. Mais jour après jour, elle s'appropriait cette promesse. Et quelques mois plus tard, ses médecins, stupéfaits, ne trouvaient plus aucune trace de la maladie dans son corps. Alléluia! Peut être que tu es dans la situation de Chantal. Tu regardes le rapport du médecin, tu sens la douleur et tu te dis « Comment puis-je dire que je suis guéri alors que tout en moi crie le contraire ?» C'est là qu'intervient la foi. La foi ne nie pas la réalité des faits, mais elle choisit de soumettre les faits à la vérité supérieure de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, je t'appelle à changer ta prière. Cesse de mendier et commence à déclarer. Dis, Père, je te remercie parce que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, et je reçois cette guérison maintenant dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, au nom de Jésus. Mon deuxième point est la clé pour vivre dans cette promesse de guérison. Et cette clé se trouve dans le psaume 91. Notre refuge est la clé de notre guérison. Le psaume commence par ces mots. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le mot-clé ici est demeurer. Ce mot en hébreu, yashab, ne signifie pas une visite occasionnelle. Il ne s'agit pas d'aller à l'église le dimanche puis de vivre dans la peur et l'anxiété du lundi au samedi. Demeurer signifie vivre, habiter, établir sa résidence permanente. Dieu nous dit que la protection et la guérison ne sont pas pour le visiteur occasionnel de sa présence, mais pour celui qui a fait de sa présence sa maison. Quand tu demeures sous son abri, tu reposes à son ombre.
Qu'est-ce que l'ombre? C'est une zone de protection contre la chaleur ardente du soleil. Spirituellement, c'est une zone de protection contre les attaques enflammées de l'ennemi. La maladie est une flèche de l'ennemi. La dépression est une flèche. La pauvreté est une flèche. Mais le psaume dit que si tu demeures en lui, tu seras à l'ombre du Tout-Puissant, et aucune de ces flèches ne pourra t'atteindre. La guérison n'est pas seulement un événement, c'est une conséquence de notre demeure. Quand tu vis dans la présence de Dieu, l'atmosphère même du ciel commence à imprégner ta vie. La maladie ne peut pas survivre dans l'atmosphère du ciel. La peur ne peut pas survivre dans l'atmosphère du ciel. Le manque ne peut pas survivre dans l'atmosphère du ciel. Pense à la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans dans Marc chapitre 5. Elle avait tout dépensé chez les médecins et son état ne faisait qu'empirer. Elle aurait pu rester chez elle et se plaindre. Mais elle a pris une décision. Elle devait entrer dans la zone d'ombre de Jésus. Elle a dit, « Si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. » Elle a bravé la foule. Elle s'est frayé un chemin. Elle a enduré la honte, tout ça pour entrer dans sa présence. Et au moment où elle a touché le bord de son vêtement, la puissance de guérison a jailli de Jésus et l'a instantanément guéri. Pourquoi? Parce qu'elle a quitté sa demeure de maladie pour entrer, ne serait-ce qu'un instant, dans la demeure de la puissance de Dieu. La question que je te pose ce matin est: où demeures-tu? Quelle est ton adresse spirituelle? Est-ce que tu demeures dans la peur? Est-ce que tu habites dans le diagnostic du médecin? Est-ce que ta résidence principale est le doute et l'inquiétude? Ou as-tu pris la décision de déménager et de faire de la présence de Dieu ton habitation permanente? Demeurer en lui, c'est passer du temps dans sa parole chaque jour. C'est avoir une vie de prière constante, c'est choisir de louer même quand ça fait mal. C'est un choix conscient de rester connecté à la source de la vie. Quand tu fais cela, la guérison n'est plus quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose qui découle naturellement de ta communion avec lui. Alors, je t'appelle aujourd'hui à faire ce choix. Fais de l'Éternel ton refuge, ta haute retraite. Fais de sa présence ton domicile. Et tu verras la promesse de guérison se manifester dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Maintenant, famille, je veux que nous déclarions ensemble la parole de Dieu. Je vais lire le psaume 91 dans son intégralité. Ne l'écoute pas seulement. Reçois chaque mot comme une parole prophétique pour ta vie, pour ta famille, pour cette année. Fais-le dire. Déclare-le avec moi dans ton cœur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, inclinons nos cœurs pour la prière finale. Père céleste, au nom tout-puissant de ton Fils Jésus, nous venons devant ton trône de grâce avec assurance. Père, nous venons non pas comme des mendiants, mais comme des fils et des filles qui réclament l'héritage que tu as acquis pour nous sur la croix. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Aujourd'hui, nous faisons le choix de la foi. Nous choisissons de croire ton rapport plutôt que le rapport du monde. Nous élevons ta parole au-dessus de chaque symptôme, au-dessus de chaque diagnostic, au-dessus de chaque sentiment de peur et de doute. Nous recevons notre guérison maintenant. Père, nous choisissons aussi de faire de toi notre demeure. Pardonne-nous pour les fois où nous avons cherché refuge dans d'autres choses, dans l'inquiétude, dans les solutions humaines. Aujourd'hui, nous déménageons. Nous établissons notre résidence permanente sous l'abri du Très-Haut. Nous nous cachons à l'ombre de tes ailes et nous déclarons que c'est là que nous vivrons tous les jours de notre vie. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier spécifiquement pour la rupture des maladies héréditaires. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'adresse la parole à tout esprit de maladie générationnelle, à toute malédiction de maladie qui a passé de génération en génération dans la lignée de sang de chaque personne qui écoute. Esprit de diabète, je te lie et je brise ton pouvoir. Esprit de cancer, je te lie et je brise ton pouvoir. Esprit d'hypertension, de maladie cardiaque, d'arthrite, de maladie mentale, de dépression, je vous commande de lâcher cette famille maintenant. Le sang de Jésus a racheté cette lignée de la malédiction de la loi. Vous n'avez plus de droit légal. Je coupe la corde spirituelle qui connecte cette génération aux maladies du passé. Je déclare une nouvelle lignée de sang, une lignée de santé divine, de force et de vitalité, qui commence aujourd'hui au nom de Jésus. Chaque cellule, chaque organe, chaque système dans ton corps est maintenant lavé et purifié par le sang de l'agneau. Sois guéri, sois libéré. Père, j'étends cette prière à chaque domaine de leur vie. Je prie pour la guérison des familles. Là où il y a la division, la discorde, je libère la paix. Je prie pour les mariages qui sont attaqués par l'ennemi. Je déclare la restauration, la réconciliation, un amour renouvelé. Je prie pour les enfants prodigues, où qu'ils soient, que le feu du Saint-Esprit les touche et les ramène à la maison. Je prie pour la guérison financière. Je romps l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque, l'esprit de dette. Au nom de Jésus, je commande une percée financière sur ta vie. Que les fenêtres des cieux s'ouvrent sur toi. Que les portes que l'ennemi a fermées s'ouvrent avec puissance. Que la provision surnaturelle te localise cette semaine. Je prie pour ta guérison spirituelle. Toute zone de ta vie où l'ennemi a semé le découragement, la fatigue, l'apathie, je commande à la vie de Dieu de l'inonder maintenant. Reçois une nouvelle force. Reçois un nouveau feu. Reçois une nouvelle passion pour Dieu.
Nous déclarons que toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. La victoire est à toi. La guérison est à toi. La restauration est à toi. La percée est à toi. Reçois-le maintenant, au nom de Jésus. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton corps, la paix dans ton esprit, la paix dans ta maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans ta journée en sachant que tu es guéri, protégé et profondément aimé.